Seigneur, j'ai cherché ailleurs, j'ai cherché partout, j'ai frappé partout. Il n'y avait pas toujours la solution. Mais Jésus, dans des problèmes, Jésus vient combler nos cœurs. Hé, tata, oh, ça m'a donné Alléluia. La Bible me dit une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. La Bible me dit, la femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Entre nous et vous, il n'y a pas une bonne relation. Oh, vous êtes des Rwandais. Attends, Yaya, ne va pas vite. Vous des Rwandais, non, nous sommes des êtres humains. À moi qui suis une femme samaritaine. Moi, je parle par rapport à l'homme de Dieu. Amen. Je ne parle pas par rapport à la politique. Être humain a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Amen. La Bible dit, le juif, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Parce que le juif et les Samaritains, vous êtes comme des pécheurs. Alléluia. Mais Christ, pour aborder la communication avec la femme samaritaine, Christ utilise de l'eau. Alléluia. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc c'est-à-dire, au lieu que Christ puisse répondre par rapport au refus de la femme, mais Christ commence à parler par rapport aux dons. Alléluia. Et qui est celui qui te dit, là il parle de son identité. Qui est de celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc c'est-à-dire, la femme était dans la pluie de Jacob. J'ai dit, bien aimé, vous savez, si tu cherches dans la source familiale, la source familiale sera épuisée. Et la femme était partie pour puiser de l'eau dans la pluie de Jacob. Alléluia. La femme était partie dans la pluie de Jacob. Et la femme a trouvé un homme qui était assis. Cet homme-là, il était plus qu'un prophète. Alléluia. La Bible dit, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Là, c'est la femme qui demande à Christ. D'où aurais-tu? Alors que Christ a parlé ici, il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Christ dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais la femme pose encore la question, où tu auras de l'eau vive. Donc c'est-à-dire l'eau que Christ va donner, cette eau-là est supérieure que l'eau de la pluie. La solution que Christ va donner, c'est la solution qui te conduira à la vie éternelle. Ce n'est pas la solution comme toute solution. Donc la source que Christ va te communiquer, cette source-là, c'est une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais si tu cherches la solution auprès de la source familiale, la source familiale sera épuisée. Alléluia. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc les dons de Dieu, c'était de l'eau vive. Alléluia. Et de l'eau vive, c'était la personne de Christ lui-même qui était déjà prêt à donner de l'eau à la femme.
Mais il a fallu que la femme puisse reconnaître et connaître encore la personne de Christ et Jésus qui était là, celui qui était la source. Si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia. Dans toutes les situations, dans tous les problèmes, il y a une source. Alléluia. Alors que l'eau du puits bien-aimé était un don de Jacob. La femme y puisait de l'eau. Dans le verset 13. Mets-moi le verset 13. Verset 13 et 14. L'eau du puits bien-aimé était le don de Jacob. Mais l'eau vive était le don de Dieu. Disponible auprès de celui qui lui parlait. Auprès de Christ qui était là. Tu cherches la solution dans quel endroit? Alléluia. Ta solution, tu le cherches où? Je dis, bien aimé, la source, peut-être tu as un ami reconnu, mais cette source-là, un jour, sera épuisée. La Bible me dit, quiconque boit de cette eau aura encore. Donc, la source de Jacob, il vient juste apaiser provisoirement la soif. Tu bois dans la source des hommes. Un jour, tu auras toujours besoin de Christ. Quiconque boit dans cette puits de Jacob aura encore besoin de moi. On descend. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire lui-même la source était là. Alléluia. La source lui-même était là. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est-à-dire l'eau de Jacob, si tu bois l'eau de Jacob, parce que la femme a demandé d'avoir Christ, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a laissé ses puits? Donc le puits était le don de Jacob. Mais Christ dit, même si tu bois dans ces puits de Jacob, tu auras toujours soif. Alléluia. Tu auras toujours soif. Mais si tu bois dans la source intarissable que je suis, cette eau-là jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc c'est-à-dire, l'eau de Christ, le don de Dieu, te conduira jusqu'à la vie éternelle. Ce n'est pas un don qui s'arrête sur la terre. Donc le don de Dieu va te prendre à main. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas la force, le don de Dieu, c'est le don qui te conduira jusqu'à la vie éternelle. Mais si tu cherches dans l'autre côté, dans la source, parce que c'est à Villeneuve-Saint-Georges, tu seras fatigué. Alléluia. Tu seras fatigué. Alléluia. Amen. Cherche dans le bon endroit, bien aimé dans le Seigneur. La parole est la source de ta guérison. La parole est la source de ton miracle. La Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Parce que la bonne nouvelle a été annoncée. Alléluia. Parce qu'ils ont parlé de Christ. Ils ont parlé de Christ. Tu as cru. Ton miracle est là. Alléluia. Deux rois chapitre 2. Pour finir. Puis le reste, je vais continuer ça. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Je vais. Deux rois chapitre 2. Et de Bethel a perdu ses deux fils. Je voulais
source qui est la personne de Christ et Jésus. C'est lui qui est la parole. Dimanche prochain, je vais parler comment Jésus-Christ est devenu la parole. Alléluia. Comment il est devenu la parole, qui est la source. Les Rois, chapitre 2, dans le verset 19, Josué a maudit la ville de Jéricho. Il y a des Bethel. Il y a des Bethel. Vous voulez reconstruire la ville. Et il y a des Bethel à racheter la ville au sacrifice de ses deux fils. Mais la malédiction demeurait toujours. Il a fallu aller à la source. Si tu bois de l'eau du puits de Jacob, il y aura toujours la mort. À un moment, tu seras fatigué aussi. Et la pluie de Jacob sera épuisée. Mais la pluie du Christ, cela te conduira jusqu'à la vie éternelle. Amen. La Bible dit, les gens de la ville, les gens de Jéricho, dit à Élisée, cette ville, il s'agit de Jéricho. Amen. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Donc ils ont déjà construit la ville. Alléluia. Au prix des deux fils d'Hiel de Bethel. Ils ont reconstruit la ville. La Bible dit, le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. La ville était maudite. L'eau aussi était mauvaise. Et l'eau provoquait même des morts. Il n'y avait pas une bonne récolte. Quand l'eau n'est pas bonne, la ville n'aura pas une bonne récolte. La Bible dit, le pays est stérile. Le pays est stérile. Peut-être l'eau était aussi salée. Alléluia. Amen. La malédiction de Josué continue toujours à frapper la ville. Il a fallu maintenant aller à la source pour trouver la solution. Bien, vous savez, pour arrêter même l'eau, quand l'eau passe dans les rivières, si vous voulez arrêter l'eau, il ne faut pas arrêter l'eau au milieu. Ça va remplir, après un moment, les barrières seront écoulées, seront renversées. Donc pour arrêter l'eau, il faut toujours aller à la source. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Donc l'eau communiquait même la mort. L'eau provoquait des morts et de mauvaises récoltes. Il n'y avait pas de bonnes récoltes. Le pays est stérile. Ils ont planté, mais pas de récoltes. Parce que la malédiction continue toujours à planer sur la ville de Jéricho. Dans le verset d'en bas, la Bible dit, là c'est Élisée. Donc Élisée voulait répondre à l'appel des habitants d'une ville dont l'eau était mauvaise. Élisée voulait répondre à l'appel des habitants dont leur ville était stérile. Il a fallu maintenant que l'homme de Dieu puisse répondre à leurs besoins, à leurs demandes. C'est pourquoi je dis, il faut prier d'abord le Seigneur. Alléluia. Ne te précipite pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a que le Saint-Esprit de Dieu capable de te les révéler. Alléluia. Tu vas accuser les gens. Tu vas responsabiliser les gens. Mais retourne d'abord à la source qui est Dieu. Amen.
Élisée voulait répondre à leur demande. Il dit aux gens de la ville, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Je ne sais pas, peut-être c'était le pronom à dessous, mais le pronom à dessous n'arrange pas les choses. Alléluia. Peut-être tu aimes le fou, moi. Mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent le plat avec du sel. Il alla vers la source. Alléluia. Élisée a pris le plat. Ils ont mis de la sel. Et Élisée est parti. Il est allé à la source. C'est pourquoi je dis, la parole de Dieu est la source de ta solution. La parole de Dieu est la source de ton problème. Ici, Élisée a demandé le plan. Ils ont mis du sel. Et Élisée a apporté le plan. Il est allé à la source des eaux. Parce que l'eau de la ville était mauvaise. Et l'eau de la ville provoquait aussi des morts. L'eau de la ville provoquait aussi la stérilité. La ville était stérile. La stérilité de la terre. La Bible dit, et il jeta du sel à la source. Alléluia. Élisée a jeté du sel à la source. Ne dis pas que parce que pasteur a parlé du sel, pasteur il va commencer à utiliser le sel. Non. Alléluia. Amen. Moi j'aime les chrétiens de Béréo. Après la prédication, je reste ici peut-être jusqu'à 19h. Lumière, il vient me voir. Partout, il vient me voir. Peut-être il vient me voir. Papa, là où tu as parlé de ça là, je n'ai pas bien compris. Soit il m'appelle au téléphone, je n'ai pas bien compris. Explique-moi. Donc on continue notre deuxième culte, après le culte. Nous on continue toujours notre deuxième culte. S'il y a des questions, mieux vaut vous poser la question. Alléluia. Amen. Il jetait du sel à la source et dit, Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen de bien. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen de fort. Il a pris juste du sel. Il a pris les plats. Le plus important, c'est ici. Il dit, ainsi parle. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Donc c'est-à-dire ce n'est pas le sel qui va communiquer la solution ou assainir de l'eau, purifier de l'eau. Donc c'est ainsi parle l'Éternel. C'est la parole qui est la source de ta guérison. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. C'est ainsi parle l'Éternel qui a changé des choses. C'est ainsi parle l'Éternel, celle capable de te délivrer. C'est la parole de Dieu, celle qui a le pouvoir de te restaurer. C'est la parole de Dieu, celle qui a le pouvoir de te réparer. Oh non, j'ai été détruit depuis mon enfance. Quel que soit le Dieu, quel que soit le temps que la destruction a pris dans ta vie, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Retourne seulement à la source. Élisée est allé à la source et Élisée a utilisé les ainsi par l'Éternel. Alléluia. La parole est la source de tes réconforts. La parole est la source de ton rétablissement. Ne cherche pas ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Christ dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, donc Christ n'avait pas besoin d'aller à la source, car il est lui-même la source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Christ est le don de Dieu pour toi. Christ c'est celui qui est la parole. La Bible dit rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen.
de la parole de Dieu. C'est ça la source de ta joie. Si tu manques de la joie, alléluia, la joie ne précède pas la parole. La parole existait déjà avant la joie. Peut-être que tu n'as pas la joie, mais la parole de Dieu existait déjà avant. Avant que Dieu puisse créer la joie, la parole, elle existait déjà. La Bible nous parle de la parole il était déjà au commencement. Avant même le commencement décrit dans Genèse chapitre 1, verset 1, la parole existait déjà. N'allez pas chercher la source ailleurs. Alléluia. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas frapper aussi ailleurs. N'allez pas frapper aussi ailleurs. Tu vas chercher dans la pluie de Jacob. La pluie de Jacob, c'est juste pour un temps. Mais la pluie de Christ te conduira jusqu'à la vie éternelle. Osa oyonga na luka uta mwakarae lelona moniyo. Merci Sinama. Bano konde la ta, bano pesa nzambe merci. Osa oyonga na luka uta mwakarae lelona moniyo. Pobola mosa le libiso etindinga na emaze moyo. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Pobola mosa le libiso Yesu etindinga